Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Mode d'emploi. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2019, une nouvelle année durant laquelle nous continuerons à analyser les enjeux liés à l'emploi et à la formation professionnelle. Tout de suite, le sommaire. Trouver des employés compétents correspondant au profil recherché, c'est parfois le parcours du combattant enduré pour les TPE et les PME. Rencontre avec 2 dirigeants d'entreprises de Saint-Quentin en Yvelines. L'approche compétence ou le recrutement par compétence est-elle une solution face à ces difficultés? Nous poserons la question à notre invitée, la directrice adjointe de Pôle emploi Guyancourt, Zora Douchy. Enfin, retrouvez vos rendez-vous de l'emploi à noter dans vos agendas en fin d'émission. Les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises, des sociétés plus vulnérables face au recrutement, notamment par rapport aux grands groupes, avec des conséquences néfastes pour le développement de ces structures. Les détails dans ce reportage. 2 entreprises saint-quentinoises, 2 secteurs d'activité différents, mais une même problématique, le recrutement. Experte dans la prise de vue aérienne et caméra en mouvement, l'entreprise XD Motion a été créée en 2011 à Coignères. Captation de longs métrages, de publicités ou d'événements sportifs, plusieurs fabrications de systèmes avec un hélicoptère, une caméra sur câble ou encore une voiture travelling avec bras motorisés. Ce bras est entièrement télécommandé de l'intérieur de la voiture. Ici, il va venir se fixer une tête gyrostabilisée sur laquelle on va avoir une caméra qui permettra donc de cette caméra de filmer à très grande vitesse puisque l'outil peut atteindre 180 km/h de déplacement. À leur actif, les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, le tournoi des 6 nations ou les Jeux d'Asie. Depuis 2011, cette société réalise entre 20 et 30% de croissance. Pour dynamiser cette croissance, le recrutement est nécessaire mais difficile. C'est assez dramatique pour nous parce qu'on ne peut pas se déployer. C'est-à-dire qu'on freine, on n'a pas suffisamment de monde. Je pense que c'est le plus gros problème, la plus grosse conséquence, c'est le frein. C'est le frein de développement d'une entreprise. Le recrutement est si important que donc ça, c'est vrai que c'est le temps perdu. On a le sentiment que c'est plus l'entreprise qui va à la recherche de l'élève qui sort de l'école que l'inverse. Et on devrait être sursollicité aujourd'hui. On est en manque d'élèves et on est en manque aujourd'hui de jeunes pour d'éventuels CDI. Après, une des difficultés qui est liée à notre activité, c'est qu'on travaille à l'international et que c'est vrai que la langue requise minimum, c'est l'anglais. On a beaucoup de difficultés aujourd'hui à trouver véritablement des personnes qui savent, ou au moins qui ont ce niveau de langue étrangère. Conséquence identique à Montigny-le-Bretonneux chez Eurostep France. Cette entreprise édite le logiciel ShareSpace, une solution de partage des données pour leurs clients, une PME composée de 10 salariés. On est toujours en recherche, effectivement, pas depuis 4-5 ans, on va dire, on est toujours en recherche de collaborateurs. J'ai moi-même un peu freiné par un moment l'acceptation de certains projets ou différé parce que on n'était pas capable de réellement les honorer dans les temps qui nous étaient demandés par les clients. Avec un chiffre d'affaires de près d'1 million d'euros, un groupe reconnu à l'international et des projets développés avec des partenaires européens, cette société reste attractive mais avec des critères de compétences exigeants. On a des difficultés de recrutement parce que les solutions que l'on développe, d'abord font appel à un savoir-faire qui reste encore, qui est mal connu, qui n'est pas diffusé, qui n'est pas enseigné dans les universités ou dans les écoles d'ingénieurs. Et j'accepte plus volontiers qu'un candidat n'ait pas l'expérience de telle ou telle discipline. Il aura toujours l'occasion de l'acquérir. Le savoir-être ou le potentiel me semble être un critère important. S'appuyer sur le savoir-faire et le savoir-être des candidats, un changement de stratégie de recrutement appelé l'approche compétence. Nous accueillons Zora Douchy sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Directrice adjointe de l'agence Pôle emploi de Guyancourt. Alors on vient de voir dans le sujet 2 entreprises qui ont des difficultés pour trouver des candidats, des futurs employés. Déjà une réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre? Alors par rapport aux difficultés en recrutement des employeurs, effectivement, nous sommes conscients que des entreprises ont des besoins, qu'elles ont besoin de répondre à ces recrutements et ces embauches assez rapidement pour pouvoir être compétitives et pour pouvoir continuer à réaliser leur activité. Il y a des enjeux aussi derrière de développement de l'entreprise. Par rapport aux besoins en compétences qui sont recherchés, l'approche compétences, quand vous me parliez tout à l'heure d'approche compétences, effectivement, ça a été abordé lors du reportage. On est sur les savoirs,
sur les savoir-faire et sur les savoir-être. Donc, sur les candidatures qui sont proposées et qui sont recherchées, certains candidats n'ont pas certaines compétences. Maintenant, on parle beaucoup plus de compétences que de profil de CV plutôt. Excusez-moi, on parle beaucoup plus de compétences que de CV. Et donc, on va rechercher à un moment donné, lorsqu'il y a un décalage entre la compétence recherchée et derrière la compétence que nous avons sur le marché du travail, on va essayer de mettre en adéquation et adapter les compétences recherchées et les compétences qui sont sur le marché du travail. Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur des actions d'adaptation au poste de travail. C'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des préparations opérationnelles à l'emploi, par exemple. Ce sont des actions de formation préalable au recrutement qui sont mises en place parce qu'il manque une compétence. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure lorsqu'il y avait une difficulté qui était la langue requise, l'anglais. C'est également lorsque M. Giraud parlait à un moment donné d'un savoir-faire qui n'était pas enseigné au niveau des écoles. Donc c'est à un moment donné pouvoir donner la chance à des candidats qui ont des compétences, qui n'ont peut-être pas toutes les compétences, mais qui ont des compétences et pour lesquelles il faut apporter une adaptation parce qu'il y a des besoins complémentaires au niveau de l'entreprise. Et pour cela, l'employeur va pouvoir former, que ce soit en interne par le biais du tutorat ou en externe s'il y a un organisme de formation qui peut apporter une réponse à ce besoin de connaissances complémentaires. En quoi l'approche par compétence, on appelle ça aussi le recrutement par compétence, est-elle une solution pour les PME et TPE qui ont des difficultés, qui ne sont pas comme les grands groupes qui possèdent des DRH? En quoi cette solution peut être utilisée par les PME et TPE? Alors, par rapport aux TPE-PME, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une offre de services qui est assez riche et variée. Nous essayons de répondre à l'ensemble des besoins des TPE-PME sur le territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que si l'employeur a plutôt une envie d'autonomie dans son recrutement, il peut gérer de bout en bout son opération de recrutement et il peut s'appuyer sur son espace employeur sur pôle emploi.fr. Sur cet espace, il va trouver un certain nombre d'outils, un certain nombre de services, donc simplifiés, enrichis et qui peuvent répondre à ses besoins. Par rapport à ses besoins, il peut déposer une offre d'emploi, il peut consulter la banque de profils, il peut avoir des conseils, des aides au recrutement, préparer, conduire, analyser des entretiens. Il peut également augmenter sa visibilité sur le site pôle emploi.fr en mettant sa marque entreprise, ce qui permet aux TPE-PME d'avoir un référencement et de pouvoir ressortir avec l'ensemble des informations. Il va l'enrichir. J'allais dire qu'il allait augmenter et développer la communication par rapport à son entreprise. Quand on voit les employeurs qui sont là, ils peuvent effectivement faire appel à cette visibilité sur le site pôle emploi.fr. Ça, c'est des sujets que vous avez abordés, notamment le 13 décembre 2018. C'est un événement que vous avez organisé avec Saint-Quentin en Yvelines au Ski Cube. Une matinée consacrée à l'approche par compétences. Et on va le voir à l'image, il y a des professionnels du recrutement, d'entreprises, des représentants d'entreprises du territoire qui étaient venus écouter vos conseils. Pôle emploi, vous collaborez beaucoup avec Saint-Quentin en Yvelines et notamment la mission locale Skiway 1625 qui s'est saisie de cette approche. On va écouter à ce sujet les explications de son président, Erwan Le Gall, qui est aussi conseiller communautaire à l'emploi et à l'insertion professionnelle. On a sourcé les jeunes par rapport à un certain nombre de compétences. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on leur demande eux-mêmes d'écrire leurs propres compétences et d'écrire aussi en une phrase à quoi ils ressemblent eux. Et là, on se rend compte qu'ils se posent d'énormes questions sur leurs propres compétences. Et est-ce que d'être ponctuel, c'est une compétence, par exemple? Vous voyez? Et en fait, on est toujours dans l'approche entre le savoir-être et la propre compétence en tant que telle pour un emploi. Alors là, on voit qu'on change de côté. Finalement, on n'est plus du côté de l'employeur, on est du côté du demandeur d'emploi. Quel conseil vous donnez en tant que Pôle emploi aux demandeurs d'emploi pour rentrer dans cette approche? Je dirais valoriser vos compétences, l'ensemble de vos compétences, que ce soit vos savoirs,
vos savoir-faire ou vos savoir-être, toutes les compétences, qu'elles soient professionnelles ou extra-professionnelles, sont des compétences qui sont transférables, quel que soit le métier. Donc, ce qui permet de se positionner sur un certain nombre de postes, ce qui vous permet également de réaliser votre carte de visite, de pouvoir être visible auprès des employeurs, de pouvoir promouvoir votre profil auprès des entreprises qui vont avoir derrière une approche compétence qui sera différente. Il faut savoir qu'au niveau des postes actuels, on ne sera pas uniquement sur un CV, mais on sera également sur cette compétence recherchée, attendue et sur lesquelles nous accompagnons. Les compétences, nous les accompagnons en mettant en place des actions d'adaptation au poste de travail. Nous sommes conscients que lorsqu'il y a des difficultés de recrutement pour les TPE, PME, bien entendu, il y a un sourcing, et c'est ce que disait Monsieur Erwan Le Gall, qui est réalisé avec un potentiel de candidats sur le marché du travail. Mais après, qu'est-ce qui se passe lorsque, dans ce marché du travail, on ne retrouve pas les candidats nécessaires? Mais il faut à ce moment-là élargir le sourcing et être sur l'approche compétence. On commence d'abord par les demandeurs d'emploi, puisqu'il faut alimenter le sourcing, et en même temps on fait la promotion auprès des employeurs et nous les accompagnons dans cette démarche de recrutement. Alors on arrive bientôt au terme de ce magazine, on va faire un petit récapitulatif avec cette infographie. L'approche par compétence, si on doit la résumer, alors elle permet d'abord de s'appuyer en priorité sur le savoir-faire du candidat, ou du côté de l'employeur, il s'appuie sur le savoir-faire du candidat pour chercher le bon profil, c'est-à-dire les compétences acquises lors de ses expériences professionnelles antérieures et qui peuvent être utiles ou transférables dans le nouvel emploi pour lequel il postule. Et le deuxième critère, on l'a dit, c'est le savoir-être. C'est par exemple les attitudes que vous devez adopter dans un cadre professionnel et que vous pouvez valoriser, comme la ponctualité, l'esprit d'équipe ou encore la rigueur. Zora Douchi, merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. Et on va terminer avec deux agendas à noter. Le Ski Cube organise le mercredi 30 janvier de 8h30 à 12h30 une conférence sur l'optimisation des CV Tech, savoir organiser sa collecte de CV dans le cadre de vos recrutements pour gagner du temps. Inscription obligatoire sur le site skyentreprise.com. Autre rendez-vous, le mercredi 23 janvier, la mission locale Skiway 1625 organise une visite de la maison de retraite Corian à Morpa. Objectif, faire découvrir différents métiers comme aide-soignant ou assistant de soins hospitaliers. Pour y participer, vous devez vous inscrire auprès de la mission locale avant le 18 janvier. D'autres visites et sessions seront programmées durant l'année. Plus d'informations sur le site internet de la mission locale ou sur le compte Twitter de Skiway 1625. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Mode d'emploi. À bientôt sur TV 78.